Il existe en Europe un oiseau de jardin que tout le monde connaît et que presque personne ne connaît vraiment. Sa silhouette est familière, son ventre jaune traversé d'une cravate noire est reconnaissable en une seconde, et son chant principal, ce tita-tita répété avec régularité depuis le fond des jardins hivernaux, est l'un des sons les plus entendus de l'Europe tempérée. Mais derrière ce chant que l'on croit simple se cache quelque chose que les scientifiques ont mis des décennies à comprendre pleinement. Quelque chose qui ressemble, à certains égards, à ce que nous appelons un langage. Bienvenue sur Safari des sons. La mésange charbonnière, parue major, est la plus grande des mésanges communes d'Europe. Plumage noir et blanc sur la tête, dos vert jaune, ventre jaune vif traversé d'une bande noire centrale qui est plus large chez les mâles que chez les femelles, c'est un oiseau vif, territorial, et résolument présent toute l'année dans les forêts, les parcs et les jardins. Elle est la visiteuse la plus constante des mangeoires d'hiver avec la mésange bleue, et l'une des espèces les plus étudiées au monde sur le plan de la communication animale. Des dizaines d'équipes de recherche en Europe, au Japon et en Amérique ont consacré leur carrière à comprendre comment elles communiquent. Et ce qu'elles ont trouvé est extraordinaire. Le chant territorial le plus connu de la mésange charbonnière est une phrase répétée de 2 notes, souvent transcrite tita ou sita, que le mâle commence à émettre dès janvier ou février aux premières journées ensoleillées, bien avant la plupart des autres passereaux. C'est l'un des premiers chants de l'année dans les jardins français, un signal sonore qui annonce que la lumière revient même quand le froid persiste. Ce chant est modulable. Le mâle peut varier la hauteur, le rythme, la durée de chaque phrase et enchaîner jusqu'à 6 ou 8 variations différentes dans la même session. Un mâle qui maîtrise plus de variations est perçu par les femelles comme un individu de meilleure qualité. La richesse du chant est une déclaration de santé et de compétence. Mais le tita n'est qu'une infime partie du répertoire de la mésange charbonnière. Des études systématiques ont documenté jusqu'à 40 cris distincts, utilisés dans des contextes très différents. Il y a les cris d'alarme, et déjà là la sophistication est remarquable. La mésange charbonnière émet des alarmes différentes selon le type de prédateur qu'elle perçoit. Un son court et répété pour un prédateur terrestre comme un chat ou un écureuil. Un son fin, aigu et prolongé, quasi inaudible en dehors du voisinage immédiat, pour un prédateur aérien comme un épervier ou un faucon. Ces 2 alarmes produisent des comportements différents chez ceux qui les entendent. Plonger dans un buisson pour la première, se figer complètement sur place pour la seconde. Le message est précis. Le comportement prescrit est différent. C'est une sémantique élémentaire. La découverte la plus récente et la plus spectaculaire sur la communication de la mésange charbonnière concerne ce que les chercheurs ont commencé à appeler la syntaxe aviaire. Des équipes japonaises et européennes ont montré que la mésange est capable de combiner des éléments de cris différents dans des séquences qui changent de signification selon l'ordre dans lequel ils sont assemblés. En d'autres termes, A suivi de B ne signifie pas la même chose que B suivi de A. Cette capacité à modifier le sens d'un message en changeant l'ordre de ses composantes, c'est précisément ce que la linguistique appelle la syntaxe. C'est l'une des propriétés fondamentales du langage humain.
Et la mésange charbonnière en possède une version fonctionnelle. Elle est à ce jour l'un des seuls animaux non humains pour lesquels cette propriété a été clairement démontrée et publiée dans des revues scientifiques de référence. La mésange charbonnière reconnaît également les voix individuelles de ses voisins. Elle sait distinguer, à l'oreille, le chant de tel mâle établi dans le jardin d'à côté de celui d'un inconnu qui s'aventure dans son territoire. Un voisin connu génère une réponse moins intense qu'un étranger, car sa présence est prévisible et encadrée par des frontières tacitement acceptées. Un étranger génère une mobilisation immédiate et une réponse plus agressive. Cette reconnaissance individuelle par la voix, documentée dans plusieurs études de terrain, implique une mémoire vocale précise et durable. Ce que la mésange charbonnière nous offre, sur le plan sonore, c'est un vertige. Celui de réaliser que cet oiseau de 11 grammes qui vient vider votre mangeoire chaque matin est aussi celui qui a conduit des biologistes à reconsidérer les frontières entre le langage animal et le langage humain. 40 cris. Des alarmes différenciées par prédateur. Une syntaxe fonctionnelle. Une mémoire vocale des individus. Tout ça depuis le bord d'une fenêtre, par un matin de janvier. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous un mésange charbonnière qui chante dans votre jardin dès l'hiver? Et saviez-vous qu'elle était l'une des espèces les plus étudiées au monde sur le plan du langage animal? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer l'exploration sonore du monde animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.